Dans une précédente vidéo, on a vu qu'une large part de la population pourrait se retrouver sans emploi dans un futur proche. On peut à présent se poser la question, si on se dirige vers la fin du plein emploi, faut-il garantir un niveau de vie minimum à chacun? Bon, disons de quoi payer le loyer, les factures, la nourriture et une connexion internet. Attention, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas garantir davantage. La question, ici, est de savoir s'il faut au minimum garantir cela. En tout cas, nous le faisons déjà pour deux types de personnes, les handicapés et les retraités. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des handicapés et des retraités ne sont plus capables d'exercer un emploi. Ainsi, sans pension de retraite et sans allocation d'aide aux handicapés, un grand nombre de ces gens se retrouveraient probablement à la rue. Et la plupart des gens trouveraient cela injuste et moralement inacceptable, parce que nous considérons que ce n'est pas de leur faute s'ils ne sont plus capables de travailler pour gagner de l'argent. Or, si on admet les hypothèses de la vidéo précédente, beaucoup de gens vont se retrouver exclus du marché du travail sans que ce soit de leur faute. Dans ces conditions, faudrait-il les traiter différemment des handicapés et des retraités? Il y a bien entendu les allocations chômage, mais elles sont basées sur l'idée que les gens vont retrouver du travail s'ils font les efforts nécessaires, et qu'il faut donc leur mettre une forte pression pour cela et limiter ces aides dans le temps. Or, comme on l'a vu, pour certains, trouver du travail risque de devenir de plus en plus difficile, voire quasiment impossible. Si vous êtes dans cette catégorie, vous devriez normalement vous en soucier. Mais si vous n'êtes pas dans cette catégorie, déjà, la première question qu'on peut poser, c'est « En êtes-vous bien sûr ?» Je vois beaucoup de gens qui se pensent à l'abri de l'automatisation car ils possèdent certaines compétences. Par exemple, des compétences de programmeur, de manager ou d'artiste. Il est possible qu'ils ne soient effectivement pas les premiers à se retrouver dans cette situation, mais leur tour pourrait venir beaucoup plus vite qu'ils ne le croient. En effet, ce ne sont pas toujours les métiers les plus simples qui sont automatisés en premier. Dans les années 90, le métier de trader était considéré comme un métier très élitiste, nécessitant de grandes capacités et une grande intelligence. Aujourd'hui, la plupart des traders sont des algorithmes. Il en va de même pour les radiologues, déjà dépassés par l'intelligence artificielle pour diagnostiquer certains cancers. Mais admettons que vous soyez vraiment à l'abri de l'automatisation. Par exemple, si vous avez beaucoup d'argent et que vous avez investi cet argent pour vous constituer une rente. Dans ces conditions, devez-vous supporter la charge financière des futurs handicapés du marché du travail. En effet, garantir un niveau de vie minimum coûte de l'argent. Mais si vous êtes un minimum utilitariste, vous pouvez noter que prélever cet argent chez les plus fortunés ne les priverait que d'une part très négligeable de leur fortune, ce qui diminuerait très peu leur bonheur, voire pas du tout. D'autant plus qu'avec les progrès technologiques, la quantité de choses qu'ils pourraient se payer continuerait malgré tout d'augmenter. En revanche, cet argent pourrait largement augmenter le bonheur de ceux qui en ont besoin. D'un point de vue utilitariste, ce serait donc une opération extrêmement rentable. Mais si le sort de ces personnes vous indiffère complètement, devez-vous en payer le prix? Car certes, cela coûte de l'argent. Mais il y a quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que garantir un niveau de vie minimum. Cette chose, c'est le chaos. En effet, quand la société tombe en ruine, cela provoque de nombreuses émeutes, des dégradations de biens publics et une augmentation de l'insécurité. Et dans une société chaotique, se prémunir de la casse et garantir sa sécurité coûte cher. Sans parler de l'ambiance vachement anxiogène. Des études ont d'ailleurs montré que le niveau de bien-être d'un pays était davantage corrélé à son niveau d'égalité qu'à son niveau de richesse. Et prendre cela en considération devrait inciter les plus fortunés à se montrer égoïstement altruistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner en mettant la cloche. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine.